À 2 semaines du premier tour des élections législatives, suite de notre tour d'horizon des 10 circonscriptions de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, la première, celle de Nantes-Orvault. Frédéric Losson. La première circonscription est située sur 4 cantons et 3 communes, Nantes-Nord, Orvault et Sautron. 107 000 habitants vivent sur ce territoire urbain. Dans le siège du député sortant, l'écologiste François de Rugy, il a été élu en 2007 puis réélu en 2012 à la faveur d'un accord avec les socialistes. Son suppléant n'était autre que Pascal Bollot, premier adjoint au maire de Nantes. Le sortant se représente, mais cette fois sous la bannière de La République En Marche. Ancien candidat à la primaire de la gauche, François de Rugy avait rallié Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. À droite, Julien Bainvel est engagé dans la bataille pour les Républicains et l'UDI. Conseiller municipal d'opposition à Nantes, il rêve de reprendre cette circonscription perdue il y a tout juste 10 ans. Et cette menace est prise très au sérieux par le PS, qui ne présente pas de candidat afin d'éviter une bascule à droite. De son côté, Aymeric Céasso joue la carte du rassemblement à gauche. Le secrétaire départemental du Parti communiste français a le soutien du Front de gauche. Il espère convaincre les électeurs de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon. Mais ces mêmes électeurs pourraient aussi se tourner vers les candidatures de Sylvie Clabecq pour la France Insoumise, d'Hélène de France pour Lutte ouvrière et de Jean-Michel Mésange pour Europe Écologie Les Verts. En tout, 17 candidats sont sur la ligne de départ. L'offre politique est large. On y retrouve le Front National, le Parti Breton, le mouvement Nous Citoyens ou encore des formations proches de la cause animale. Législative toujours, la Chambre de commerce interpelle les candidats. 800 patrons ont répondu à un sondage. Parmi leurs priorités, la baisse des charges et la question des infrastructures. Claire Villalo. Ce qui était très important, c'était d'avoir la possibilité, pendant que le débat parlementaire va s'installer et pendant que les gens sont actuellement en candidature, de pouvoir avoir des offres de propositions concrètes qui soient directement applicables et qui permettent aux députés ensuite d'aller les défendre. Et qu'est-ce qui est le plus important pour les chefs d'entreprise? Dans les deux grandes familles qu'il y a une première famille qui touche principalement à tout ce qui touche aux salariés. Redonner du pouvoir d'achat et permettre de développer l'emploi au travers en particulier du doublement des seuils sociaux que l'on propose en expérimentation pour permettre justement les entreprises qui sont à 9, à 19 ou à 49 salariés de pouvoir franchir cette limite-là et pouvoir développer. De l'autre côté, on a une autre typologie de proposition qui touche à tout ce qui est rendre plus difficile, rendre plus dur, rendre plus ferme l'ensemble des entreprises. Donc favoriser l'augmentation du capital des entreprises, leur donner plus de capacité de résilience, donc en augmentant le capital. Elle était incomplète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La sculpture représentant un cerf, une biche et un faon va être restaurée et réinstallée au Jardin des Plantes à l'été 2018. Rémi Guévic. La solitude de ce faon ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. La mairie de Nantes a décidé de restaurer cette sculpture du Jardin des Plantes. Le cerf et la biche qui la composaient, disparus depuis la Seconde Guerre mondiale, vont ainsi rejoindre le cervidé. On a une copie conforme de cette sculpture au parc départemental de Sceaux en région parisienne et on va avec les nouvelles techniques notamment de 3D par exemple pouvoir recréer les parties manquantes de la sculpture et de la reconstituer. Une initiative qui devrait profiter aux étudiants des Beaux-Arts invités par la ville à réaliser un projet artistique autour de cette restauration. Déjà des étudiants des Beaux-Arts avaient engagé un travail sur cette statue, sur son histoire et là on va proposer un appel comme ça à créativité, à projet à partir de septembre prochain de la rentrée. Pendant un an ils vont accompagner cette phase de restauration mais ce n'est pas eux qui interviennent pour réaliser la restauration. Alors qu'elle se trouvait près des toilettes, l'œuvre restaurée sera mise davantage en évidence, plus proche d'une des entrées du parc. Mais encore un peu de patience, il faudra attendre encore l'été 2018 pour retrouver la sculpture entière. On n'est plus à 1 ou 2 années près. L'heure du bilan pour le VB Nantes, 4e du championnat et qualifié pour une Coupe d'Europe. Les volleyeuses nantaises ont plutôt réussi leur saison. Olivier Caillé. 45. Le VB Nantes n'avait jamais atteint un tel nombre de points en championnat depuis qu'il évolue dans l'élite. Cette saison restera pour les volleyeuses nantaises comme un bon cru dans le jeu et l'état d'esprit. Mais avec une 4e place au terme de la saison régulière, les Nantaises n'ont fait qu'un rapide tour en play-off, battu dès les quarts de finale par Cannes. Cette élimination prématurée, elle laisse un petit peu un goût amer parce que je pense vraiment qu'on avait peut-être les moyens de remporter quelque chose cette saison aussi. Il y a les matchs coup près qu'il faut aussi gagner. On n'a pas été capable ces matchs-là de les gagner, que ce soit en Coupe de France à Béziers où on perd en quart de finale là-bas à Béziers.
ou que ce soit ce quart de finale de play-off face à Cannes qu'on avait aussi battu 2 fois dans la saison régulière. Donc voilà, sur les matchs coup près, c'est là où on n'a peut-être pas été présent. En revanche, après un an d'absence, le VB Nantes sera bien sur la scène européenne la saison prochaine. Un ultime exercice dans des conditions toujours aussi compliquées dans le gymnase de Saint-Joseph avant le déménagement à Mangin-Beaulieu. À un moment donné, la salle est trop limitée et on a absolument besoin de cet outil pour justement grossir et grandir. C'est cet outil qui fera qu'on passera les dernières étapes dans la professionnalisation. Et donc, rentrée 2018, c'est tout bon. Mais avant cela, le VB Nantes va tout mettre en œuvre pour remporter un premier titre dans l'histoire du club dès la saison prochaine.